ma femme et moi avons passé une partie de l'été dernier à Marseille. En apprenant que nous venions d'Ukraine, on nous a demandé à plusieurs reprises, savez-vous que Marseille est jumelée avec Odessa? Il s'est avéré que les Marseillais en savent plus sur Odessa que je ne le pensais. Marseille est une ville ouverte et très curieuse. Et Odessa, je pense, est la ville la plus ouverte d'Ukraine, le principal port du pays, une ville qui aime les visiteurs. Quand je me pose la question, est-ce que Odessa est une ville curieuse? J'ai du mal à répondre tout de suite. La curiosité d'Odessa est particulière, un peu paresseuse. Odessa est une ville peuplée de gens généralement satisfaits d'eux-mêmes, satisfaits de leur vie, satisfaits que tant de touristes curieux viennent en ville. Mais maintenant, pendant l'agression russe, la vie dans la ville a beaucoup changé. La Russie bombarde régulièrement la ville et les villages côtiers avec des roquettes, détruisant maisons, hôtels et infrastructures. La Russie tente d'intimider les Odessites et les habitants de la région, de les plonger dans la dépression et dans un sentiment de désespoir. Oui, il n'y a presque plus de touristes à Odessa maintenant. Les bateaux de plaisance ne partent plus des ports d'Odessa et les bateaux de croisière qui partent de Marseille ne naviguent pas vers Odessa. Mais la ville vit. La ville essaie de vivre sa vie presque familière. Les cafés, les restaurants, les cinémas et les théâtres, les librairies et les pubs de la rue de Rivasovskaya sont ouverts. Lorsque l'électricité disparaît, les Odessites allument des bougies. Quand Internet est coupé et que la musique s'arrête, les habitants d'Odessa eux-mêmes chantent ou sortent un gramophone et écoutent des vieux disques. Cet hiver à Odessa et dans d'autres villes d'Ukraine sera le plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ennemi veut laisser Odessa sans eux, sans gaz ni électricité. Dans ce cas, la ville a préparé 150 lieux dans lesquels des générateurs fonctionneront en hiver, où il y aura Internet et où il sera possible de recharger des téléphones portables et des ordinateurs, de cuisiner, de boire du café ou du thé et de se réchauffer. Les pays voisins et les autres régions de l'Ukraine n'oublient pas Odessa. Nous avons déjà réussi à évacuer des pensionnats pour enfants vers la Lituanie, la Turquie et à Tchernivtsi. Les enfants y resteront jusqu'à la fin de la guerre. Mais Odessa elle-même continue d'aider les villes et les régions d'Ukraine qui ont beaucoup plus souffert de l'agression russe. Ces jours-ci, Odessa a ouvert une ligne de bus vers Kherson. Immédiatement après la libération de Kherson, les Odessites y ont envoyé beaucoup d'aide humanitaire. Odessa continue d'envoyer de l'eau potable à Mykolaiv, laissée sans eau potable après les premiers bombardements du début de la guerre. Cette fête dédiée à Odessa est d'une grande importance tant pour les habitants d'Odessa mais que pour l'ensemble de l'Ukraine. Ce n'est pas seulement un signe de soutien à l'Ukraine pendant une guerre difficile et sanglante. C'est un geste fort qui doit être vu et entendu par les Parisiens et les Français. C'est une excellente occasion de s'intéresser à l'histoire et à la culture d'Odessa et de se préparer à une visite dans cette belle ville historique. Odessa survivra et sera bientôt prête à recevoir des invités. Et avec Odessa, l'Ukraine gagnera cette guerre. Et puis, rien ne vous empêchera de monter au bord d'un bateau à Odessa et de naviguer à travers la mer Noire et le long du fleuve Dnipro jusqu'à la capitale de l'Ukraine, Kiev. Merci, bon festival.